Bienvenue pour cette partie 2, financement et emprunt. Nous avons vu dans la vidéo précédente un emprunt par amortissement constant, c'est-à-dire on rembourse le même montant. Cette fois, on va voir un emprunt par annuité constante, c'est-à-dire on verse le même montant à la banque chaque année. Bien souvent, les entreprises et les particuliers choisissent ce mode de remboursement, ce mode d'emprunt, parce que c'est plus facile au niveau de la trésorerie. Alors, nous allons voir la formule de l'annuité constante. Donc, ici, A, la légende, c'est A comme annuité, C comme capital, T comme taux d'intérêt et N comme nombre d'annuités. Ici, donc, si je regarde la formule pour calculer mon annuité, ça va être mon capital, donc mon montant que j'emprunte en fait, fois le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus T, le taux d'intérêt, puissance moins Z. L'intérêt, emprunt restant à amortir fois taux d'intérêt, même chose que tout à l'heure. L'amortissement, cette fois, c'est annuité moins l'intérêt. Et valeur nette restante à rembourser, emprunt de début de période moins amortissement. Alors, si on part d'un exemple, un emprunt de 20 000 euros est contracté auprès de la banque, durée 4 ans, taux 5%, annuité constante. Donc ici, j'ai mon tableau d'intérêt. Pour calculer, première chose que je vais faire, je vais calculer mon annuité. Donc, vous voyez ici, si je regarde l'annuité, elle est constante, elle est la même. Je verse le même montant. Alors que mon amortissement, ici, lui, il augmente au fil des années. Donc, pour calculer mon annuité, la formule que j'ai expliquée tout à l'heure, donc ça donne 20 000 fois taux 10%, donc 0,10, divisé par 1 moins 1 plus 0,10, puissance moins 10. Alors c'est une puissance, hein, ici ça s'affiche pas exactement comme une puissance, mais c'est une puissance. Donc c'est ça, ça me donne 5640,24. Pour calculer l'intérêt, 20 000 fois 5%. Et ici, donc 15 359,76 fois 5% égale 767,99. Pour trouver mon amortissement, l'annuité moins l'intérêt. La valeur nette restant due, 20 000 moins 4 640,24 égale 15 359,76. Passons à l'exercice 2 sur Excel. Donc cette fois un emprunt par annuité constante. Voilà, on se retrouve donc pour la correction de cette application. Donc cette fois-ci, c'est un emprunt par annuité constante. Alors première chose, on va calculer donc cette annuité par la formule. Donc pour la calculer, je vais la faire en deux fois, hein. Donc je vais prendre 0,10, donc c'est le taux, hein, 10%, 10 divisé par 100. Alors, les parenthèses sont importantes, y compris sur votre calculatrice ou sur Excel, sinon ça va pas fonctionner, ça va poser des problèmes. Donc, 1 plus 0,10. Et donc sur Excel, pour faire la puissance, il faut mettre un petit chapeau, comme ceci, puissance moins 5, et on ferme la parenthèse. Voilà, je vous laisse un instant regarder bien la formule parce que c'est important. Donc 0,10 divisé par 1 moins 1 plus 0,10 puissance moins 5. Voilà. Et après, je vais donc la multiplier par les 50 000 euros, le capital, le montant emprunté. Voilà. Donc ça me fait
une annuité de 13 189,87, le montant que je vais rembourser chaque année à la banque. Donc ici, je vais pouvoir la mettre, hein. Ça va, je vais même mettre des dollars pour que ça fige ma cellule. Voilà. Voilà. Et je vais faire un copier vers le bas. C'est le même montant. Très bien. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Ça va ressembler très fortement à ce qu'on avait fait précédemment. Ici, c'est le plus compliqué. On a fait le plus dur. Donc ensuite, 50 000 fois 10%. 5 000. Voilà. L'amortissement, annuité moins intérêt. Valeur nette, capital départ moins amortissement. Valeur nette, 41 000. On reprend. Intérêt. Voilà, le taux d'intérêt, 4180. Amortissement, annuité moins intérêt. Valeur nette, emprunt restant dû moins amortissement. Donc ici, pareil que tout à l'heure, je vais faire un copier vers le bas. Pareil que tout à l'heure, je vais figer ma cellule D2, parce que c'est celle-ci que je vais conserver et que je vais recopier vers le bas. Pareil que tout à l'heure, ici, je vais faire un copier vers le bas. Pareil que tout à l'heure, je vais recopier vers le bas. Donc j'ai bien 0 à la fin, ce qui est tout à fait juste. Et ici, donc j'ai bien, pardon, ici j'ai bien 13 189, exactement. Alors on va faire une somme. Pareil, je peux recopier vers le bas, puis c'est la même formule, hein. Donc ici, j'ai emprunté 50 000, j'ai remboursé 50 000, parfait. J'ai versé 15 949,37 à ma banque. Et au total, donc ce que j'ai versé à ma banque, c'est le montant que j'ai emprunté plus le montant des intérêts. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris cette application et je vous dis à très bientôt.